Ok, on doit absolument parler de ce problème. T'as déjà remarqué que dans beaucoup d'appartements récents, il n'y avait plus d'entrée? Si tu vis dans ce type de logement, je suis sûre que oui. Tu ouvres la porte, t'es déjà dans ton salon, dans ta cuisine. Ah, et au fait, si tu tombes sur cette vidéo par hasard, bienvenue sur mon compte Esquisse. Après mes études en école d'archi et pas mal d'années d'expérience, je me suis spécialisée dans la conception architecturale. Ici, je te partage des conseils, des astuces et je te montre comment tu devrais concevoir ton intérieur pour qu'il soit fonctionnel et adapté à tes modes de vie. Bref, la disparition des sas d'entrée, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, l'enjeu principal des promoteurs, c'est de caser un maximum de pièces dans un minimum de mètres carrés. Pour proposer des appartements avec une chambre en plus, on sacrifie des espaces dits secondaires. Et l'entrée fait partie des premières victimes. Alors, où est-ce que tu mets ton manteau, tes chaussures, tes clés? La plupart du temps, ça finit par traîner. Un manteau sur une chaise, des chaussures en plein passage, et les clés, tu les retrouves plus une fois sur deux. Alors parfois, tu installes un petit meuble dans un coin de la pièce, mais c'est pas terrible, on est d'accord? Parce qu'une entrée, ce n'est pas juste une question de rangement, c'est aussi un repère mental. C'est l'endroit où tu mets de côté le stress de la journée pour te retrouver enfin chez toi. Sans entrer, l'organisation du logement devient floue. L'espace manque de structure, tout se mélange, et au final, ton intérieur semble moins fonctionnel et moins confortable à vivre. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vis dans ce type de logement, partage ton ressenti dans les commentaires ou les astuces que tu as trouvées pour pallier à ce problème. Et si tu veux en savoir plus sur la conception architecturale, abonne-toi à Esquisse.